Ceux qui veulent enregistrer, vous envoyez vos portables pour enregistrer le message. Sinon, vous pouvez aller sur notre site. Notre site, vous voyez après le responsable qui est là. Il va vous aider à vous connecter sur notre site pour pouvoir revoir les messages. Sur Facebook et puis sur YouTube. Voilà. Yo, ceux qui veulent enregistrer comme le message. Ça va? Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Je veux qu'on va à un rythme un peu pas trop. C'est bon, je suis en train de baisser. On peut aller chaud sur mon Dieu, baisser. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Jésus ne change pas. Ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Quand il dit chantons Alléluia, vous répétez avec moi aussi, chantons Alléluia. Hein? Quand il dit chantons Alléluia, vous aussi vous dites chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Il est toujours le Père, Jésus ne change pas. On peut aller? On peut aller? Amen. Voilà. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Enchaînez avec ça. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Amour, Jésus. Jésus ne change pas. Ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours
Il a apparu à Jean sur l'île de Patmos. Jean l'a vu dans sa gloire. Le ressuscité le matin. Il a dit à Jean, j'étais mort. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, mais je suis ressuscité. Alléluia. Je suis ressuscité. J'ai vaincu la mort. Je tiens les clés de la mort. Je suis vivant. Tout est accompli à la croix. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Je voyais Satan tomber au nom de Jésus. Tout est accompli. Victoire. Je voyais les démons tomber. Tout est accompli. Tout est accompli. Victoire. Je voyais les sorciers vaincus. Voiles déchirés. Tout est accompli. Victoire. Les démons de voiles déchirés. Tout est accompli. Victoire. Les maladies vaincues. Voiles déchirés. Tout est accompli. Victoire. Le pouvoir des démons vaincus. Voiles déchirés. Tout est accompli. Victoire. Le pouvoir du péché. Voiles déchirés. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Voiles déchirés. Tout est accompli. Jésus. Tout est accompli. Voiles déchirés. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Voiles déchirés. Tout est accompli. Victoire. Les démons sont vaincus. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. La malédiction est vaincue. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Nous avons la victoire. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Nous sommes sauvés. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Nous sommes pardonnés. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Avant le Seigneur. Dieu est merveilleux. C'est le seul chemin, la vérité, qui mène au Père. Que Dieu soit loué maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes là ce matin.
Dimanche passé, c'était le dimanche combien? 14, nous avons vu notre premier thème. Le thème central, le thème de l'église de la mission, c'est la vigilance. La vigilance, le retour total à la pratique de la parole de Dieu. Voilà notre but, notre vision selon le Seigneur, la vigilance. Le sous-thème de dimanche passé, c'était les conséquences des mariages avec les païens et de l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous voyons la suite. Donc, c'est la deuxième partie aujourd'hui. Donc, le sous-thème, dimanche, aujourd'hui 21, c'est ça? Troisième mois 2021. Grand thème, la vigilance, le sous-thème de ce matin. C'est la suite, les conséquences des mariages avec les païens et de l'idolâtrie. Donc, les conséquences des mariages avec les païens et les conséquences aussi de l'idolâtrie. Nous avons vu ça dimanche passé. Prenez note et mettez en pratique tout ce que vous recevez de la part de Dieu pour votre salut et pour votre bénédiction. Alléluia. Donc, il y a les conséquences. Je vous ai expliqué que il s'agit ici du chrétien qui se marie avec une femme qui n'est pas chrétienne. Ou bien, il s'agit d'une chrétienne sœur en Christ, qui est de nouveau, qui se marie avec un homme qui n'est pas chrétien. C'est ce que j'appelle ici les mariages avec les païens. Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Et ensuite, les conséquences aussi de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, on a déjà vu ça ici, que lorsque le peuple d'Israël mariait une femme étrangère, une femme qui ne connaît pas Dieu, le Seigneur dit pourquoi il ne fait pas cela? Parce qu'il dit les conséquences, c'est que cette femme qui ne connaît pas Dieu va entraîner le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Donc, il ne veut pas ça. Parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Quand tu vas la marier, petit à petit, elle va t'entraîner à abandonner Dieu. C'est ce que Dieu lui-même a dit. On a vu ça. C'est ce que Dieu lui-même a dit. Qui veut contredire Dieu? Voilà pourquoi il dit qu'il ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'un de ses enfants qui est devenu chrétien marie une femme du dehors. Ou bien un homme du dehors. Il dit, lui, il ne veut pas. Qui est plus grand que Dieu? Tu peux contester avec Dieu? Non. Aujourd'hui, on voit les conséquences. Ceux qui s'entêtent, qui le font, on voit vraiment les conséquences. Pourquoi? Parce que Dieu punit l'iniquité. Exode 20, il punit l'iniquité des pères. C'est pas ça? Sur les enfants, des parents, sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Mais il bénit aussi jusqu'à 1000 générations. La bénédiction est plus. 1000 générations, les parents qui l'aiment, leurs enfants, jusqu'à 1000 générations. Vous choisissez quoi? Aller avec un homme païen. Et puis Dieu va vous dire vos progénitures jusqu'à la quatrième génération. Ou bien te marier avec un homme chrétien. Et puis Dieu va bénir vos descendants jusqu'à 1000 générations. Vous choisissez quoi? C'est ce que vous avez dit après votre chemin. Qui veut malédiction? Mais dans les actes, on veut malédiction. Dans la bouche, on ne veut pas. Mais on pose des actes qui méritent qu'on soit maudit par Dieu. Moi, ce matin, que Dieu nous délivre par sa parole au nom de Jésus. Moi, je me dis, mais celui qui a déjà marié sa femme, c'est vrai, elle n'est pas chrétienne, mais il a déjà marié. On a déjà vu ça ici dans 1 Corinthiens 7. Voilà, dimanche passé, 1 Corinthiens 7, que la Bible dit, si tu as déjà marié ta femme, quand on parle du mariage dans la Bible, c'est pas copain, copine. C'est mon petit gars, c'est mon petit copain, c'est lui qui chauffe mon moteur, c'est pas ça. C'est pas de ça que Dieu parle. Ça, c'est le péché. La Bible appelle ça l'impurité. Voilà, l'impurité. Ça, vous se séparez dans cette passage. Quand tu deviens chrétien, tu dis à la petite là, hé, c'est qu'on faisait là, Dieu m'a dit que c'est le péché. Les impurités n'iront pas au ciel. Donc, ce sont des rapports sexuels qu'on avait avant le mariage. C'est un péché. Ça veut dire que le mariage soit honoré de tous, dans le lieu de Dieu. Donc, quand tu te convertis, arrêtez l'impudicité. Tu dois maintenant vivre chaste. C'est-à-dire,
sans chercher de femme, sans chercher de garçon. Alléluia. C'est écrit, je n'invente rien. Maintenant, si tu dois avoir des rapports sexuels maintenant, désormais, c'est dans le mal, c'est-à-dire, tu dois faire la dot auprès des parents de la fille. Ou bien toi, la fille, le monsieur, tu vas, tes parents faire la dot. Maintenant, quand on est chrétien, donc tout se passe à l'église, c'est-à-dire l'église est informée, l'église fait les démarches. Il n'y a rien qui se fait en dehors de l'église parce que tu es chrétien, tu es membre d'une église. Voilà comment les mariages chrétiens se font. Parce qu'au courant, les diables sont au courant, et on vous suit. On va avoir les parents et on fait la dot. Alléluia. Et on s'en va après la dot pour aller légaliser les papiers. Donc c'est ce qu'on appelle la célébration civile. On s'en va, les autorités, la mairie, ils ont une section qui s'occupe de légaliser les mariages. C'est-à-dire en quelque sorte, le mariage continue d'être fait. Le mariage, la dot est faite, mais il faut que les autorités reconnaissent ça, que dans leur commune, dans leur localité, il y a un tel qui s'est marié. C'est-à-dire femme avec qui il vit là, c'est avec l'accord de ses parents. Alléluia. Voilà, c'est ça. On va maintenant pour signer les papiers qui disent que je n'ai pas volé femme. C'est avec l'accord de ses parents qu'elle vient. Amen. Et on légalise les papiers. Ce qu'on appelle le mariage civil. Maintenant, puisqu'on est chrétien, on vient à l'église maintenant pour la bénédiction du Seigneur. Amen. Et tout est bien qui finit bien. Voilà ce que la Bible appelle le mariage. Amen. Je pense ceux même qui ont doté leur femme, je vous encourage d'aller légaliser aussi les papiers. Amen. Les légaliser. C'est comme tout le monde fait caille d'identité. Toi aussi tu dois faire. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'un jour, s'il y a des contrôles, on peut t'emmerder, on peut te fatiguer. Tu veux peut-être passer des concours, on va demander des pièces. C'est maintenant que tu vas aller faire. Concours là, pas t'attendre. Alléluia. Jésus même a dit dans sa parole, il a dit payer l'impôt à qui vous devez l'impôt. Mais payer. C'est lui qui a établi les autorités là. Hein, pour organiser les choses. Donc, c'est pas tout qui est mauvais. Même notre Père là, c'est une autorité que Dieu a établie sur nous. Donc, c'est pas tout qui est mauvais. On doit le respecter. Notre Père, on doit la respecter. Donc, voilà. Regardez Néhémie 13, 26 à 22. Néhémie 13, 26 à 22. 26. 26 à 22, c'est qu'il y a une erreur là-bas. Il faut lire 26 à 22. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui. Attends, vous l'avez trouvé? Il y a dit Néhémie 13, 26 à 27. De là-bas, tu vois bien? Tu me filmes bien? Hein? C'est vrai? Allons-y. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Dieu dit quoi? Prendre femme païenne là, c'est un grand péché. Même on dit un grand crime. Voilà, ça c'est écrit. C'est un crime devant Dieu. C'est comme tu as tué quelqu'un. Le païen, c'est qui? Le païen, c'est celui-là qui ne connaît pas Dieu. Il y a des païens à l'église et il y a des païens hors de l'église. Il y a deux catégories. Un religieux, c'est un païen. Amen. Amen. Voilà. Et je vous ai dit clairement ici que l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, je vous ai parlé de Genèse 35, si je ne me trompe pas, Genèse 35.
où Dieu a dit à Jacob, n'est-ce pas, d'aller l'adorer à Bethel. Mais avant d'aller, de ôter les dieux étrangers dans sa maison. Vous vous souvenez? Mais dans les dieux étrangers qu'il devait ôter, il y avait des statues, tout ça. Mais il y avait aussi des boucles d'oreilles. Donc ça veut dire que une femme qui a des boucles d'oreilles aujourd'hui, elle est idolâtre. Elle est une femme étrangère. Elle est une païenne. Donc tu peux pas, toi chrétien, tu ne peux pas marier une femme qui a des boucles d'oreilles. Il n'y a pas un révérend, il n'y a pas un bishop international qui peut me dire le contraire. C'est écrit. Personne ne peut me dire le contraire, même vous-même qui êtes assis. On le fait, mais en le faisant, nous péchons contre Dieu. Mais moi, je ne veux pas que dans cette église-là, on pêche contre Dieu. Dieu, il est patient. Peut-être il va rien te dire, mais il t'attend aujourd'hui. Au dernier, tu vas perdre le ciel. Tu vas perdre le ciel. Donc si tu n'es pas bête, réveille-toi dès maintenant. Mais avant de perdre le ciel, il y a des conséquences que tu vas connaître sur la terre ici. Qui sont des signalements que tu puisses te ressaisir. Si tu ne te ressaisis pas, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Il y a plein de pasteurs qui sont en enfer. Il y a plein de soi-disant chrétiens qui sont en enfer. Pour les païens, nous, on sait qu'ils sont en enfer quand ils meurent sans Christ. Mais il y a des gens qui disent en Jésus. Mais je vous apprends qu'ils sont en enfer. Voilà l'idolâtrie. C'est comme hier, à la formation, je disais, le responsable Nathan disait qu'ils ont prêché à une dame qui dit qu'elle est chrétienne. Mais quand ils ont touché le côté de bout d'oreille, elle a dit donc à cause de bout d'oreille, on va aller en enfer. Le responsable dit oui, à cause de bout d'oreille, on va aller en enfer. Parce que c'est écrit dans la Bible. Elle était en train de dire, ce qui est sûr, moi je t'ai dit ce que Dieu a dit. Si tu ne veux pas accepter, c'est ton problème. Donc vous savez que Dieu va te dire. Vous croyez que ce n'est pas l'église qui envoie au ciel. Ce n'est pas le pasteur qui envoie au ciel. C'est Jésus qui nous envoie au ciel, qui nous fait échapper au feu de l'éternel qui nous attend. Un pasteur qui dit que l'enfer n'existe pas, c'est parce que lui-même là, il va aller à l'enfer. Il est le premier candidat. Sinon l'enfer existe. Chaque fois, je suis obligé de vous rappeler. C'est Jésus lui-même, notre Seigneur, qui a parlé de l'homme riche et Lazare dans le livre de Luc. Il dit l'homme riche, là, Dieu l'a béni, il était riche. Mais son défaut, il était méchant. Vous-même, vous savez ça, ça y est dans la Bible. Il était méchant. Il était méchant. Il pouvait aller au ciel à cause de ça? Non! Quand il est mort, Jésus même dit, il était en proie dans les flammes. Il gémissait, il pleurait. Les liqueurs n'étaient plus là pour le soulager. Parce que la Bible, Jésus me m'a dit que tellement il était riche, chaque jour c'était la fête. Oui, vous savez que ça existe aujourd'hui. Il y a des gens chaque jour. On les appelle des milliardaires. Les enfants, chaque jour, dans les avions. Mais s'ils ne connaissent pas le Seigneur, Jésus a dit lui-même à quoi c'est un homme de gagner le monde entier. S'il va perdre son âme. C'est-à-dire, tu as tout, sauf Dieu. Tu es méchant. Tu vas aller en enfer. Si tu ne te répands pas, tu ne te changes pas d'être. Quand il était dans le feu, là, l'homme riche, il a oublié que chaque jour il faisait là. C'est pas ça? N'enviez pas les riches là, je vous en prie. Si tu as Jésus là, tu es plus mieux que lui. Tu es heureux, tu as la paix, tu as la vraie paix. C'est pourquoi Jésus a dit lui-même à ses disciples, je vous donne la paix, mais pas comme le monde. La richesse aussi donne la paix. Les femmes donnent la paix, il y a une certaine paix. Les garçons, il y a une certaine paix là, parce que quand tu
tu te couches chez lui, il te donne un peu d'argent, ça te permet de faire tes courses avec ça. Donc il y a une certaine jouissance, un certain plaisir dedans là. Pour ça, tu es comme une traînée, comme un chien galeux. Et des sœurs chrétiennes qui viennent voir aller au ciel font ça aussi. À cause de l'amour, de l'argent, tu es malade. Ton sexe là reste pas tranquille. Prostituée de dernier temps. Bordel. Immoral comme Samson. Tu ne vois pas les prostituées passer. Maman, je peux te voir. Il faut aller évangéliser, il faut laisser la télé. Bordel. Plein d'hommes, leur sexe là reste pas tranquille. Quand il dit son, la Bible dit Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je vous ai parlé. Il n'y a pas un pasteur qui peut rectifier ce que j'ai dit là. S'il rectifie, s'il veut faire semblant de rectification, c'est parce que lui-même il est adultère, il est impudique, ce pasteur. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Donc faisons très attention. On ne meurt pas deux fois. L'homme riche disait quoi en enfer? Il dit, comme je sais que pour moi est foutu là. Père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare, c'est pas ça? Pour aller attester ces choses à mes frères. Pour ne pas que eux aussi ils viennent ici. Donc il a dit, quoi? Ils n'ont qu'à se convertir. Il ne faut pas être méchants comme moi. Ma richesse, je les ai laissés là. Ils n'ont qu'à prendre ça pour donner aussi aux pauvres. Pardon! Ils n'ont qu'à être bons avec ça. Mais quand il dit pour attester ces choses, ça veut dire quoi? Quand il était sur la terre, là, à cause de sa richesse, là, il ne croyait pas à l'enfer. Lui-même, non seulement il a vu, il est dedans. Comme pour moi est fini, pardon, il faut envoyer Lazare vers les diables pour les attester ces choses, c'est-à-dire les dire que l'enfer existe. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Ne laissez pas les gens vous tromper. Ne laissez pas l'église catholique vous tromper. Vous tromper. Ne laissez pas. Pour être prêtre à l'église catholique, il faut être franc-maçon, il faut être sorcier. Il n'y a pas de prêtre neutre. Tu refuses d'être sorcier, tu ne seras jamais prêtre à l'église catholique. Ce n'est pas une église qui envoie au ciel. C'est une secte pernicieuse. Voilà pourquoi ils ne croient pas à l'enfer. Ils disent qu'il y a le purgatoire. Vous êtes au courant de ça? Qu'il y a un troisième lieu, un lieu intermédiaire. Et que tous ceux qui payent leur dernier du culte, leur cotisation pour la messe des requiem, ils n'auront pas de problème le jour de leur mort. Moi, je suis adultère. Mais parce que je paye toujours ma cotisation pour la messe du prêtre. Si je meurs, alors on prie pour moi. Mon âme est dans le lieu intermédiaire, au purgatoire. Il est entre le ciel et l'enfer. Et quand on prie pour moi, parce que j'ai été à jour de mes cotisations, la prière de mon Seigneur me pousse mon âme un peu jusqu'à, et puis ça va tomber au paradis. Après ça, regardez leurs fidèles. Ils sont tous idolâtres. En adorant la Vierge Marie. Après la Bible, vous ne lisez pas qui? Marie a eu des enfants après Joseph. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Après Jésus. Elle a eu des enfants. Qui c'est ça? Alors, qu'on arrête de les tromper. Donc, c'est pour dire qu'un chrétien évangélique ne peut pas marier une fidèle car c'est pas possible. Elle est païenne. Un chrétien qui est converti, une chrétienne qui est convertie ne peut pas marier un frère catholique. C'est un païen. C'est un idolâtre. Il ne peut pas marier un musulman. Il ne peut pas marier un témoin de Jéhovah. Elle ne croit pas à l'enfer. Tu vas voir ce bonhomme-là. Il va te décourager que l'enfer existe. Et toi aussi, tu vas vouloir arriver au ciel, les yeux s'ouvrent, vous deux, à l'enfer. Ta vie est en danger si tu maries un témoin de Jéhovah. Il ne prie pas.
Alléluia. Donc aujourd'hui, là, vous croyez que les païens, c'est seulement ceux qui ne vont pas à l'église. Non, les païens sont dans les églises. Il y a pasteur païen, c'est-à-dire que toute l'église, là, la tête même est païen. La queue aussi est païen. Toute l'église est païenne. Par exemple, Rosa Mystica. On dit, toi-même, écoute le nom là même. Hein? Il y a le nom de Satan même dedans. Et les gens s'en vont là-bas. Ils s'ont adoré Dieu. Tu t'as adoré qui là-bas? Rosa Mystica. C'est qui t'a adoré là-bas? Est-ce que j'ai menti? Peut-être que je ne sais pas s'il y en a encore. Aux États-Unis, il y a des églises, on dit carrément église de Satan. Ou bien, c'est pas caché. Donc ce n'est pas étonnant que ceux qui veulent un peu cacher vont dire christianisme céleste. Mais sinon, c'est même Satan. Parce que Jésus lui portait, je suis. Donc, un chrétien né de nouveau ne peut pas marier un bonhomme au chrétien céleste. Il va te faire, tu vas pas porter chaussures. Oh, il y a des chics sur la route, là, il y a des chics, ceux qui toussent, ça vous baisse sa tête, et puis vous marchez. C'est vous qui êtes sale, c'est pas Jésus qui est sale. Tu as marié un chrétien céleste, ton mari est chrétien céleste. Partout il passe, il est dans Dina, il monte, sans chaussures. Il passe ici, change chaussures, arrivé à la maison, chérie. Mon pied là me fait mal, il faut venir un peu. Tu vas soigner ça. Tous les chics là, tu vas prendre ça dans ta main. Tous les tuberculoses que la personne a baissé, choléra, ils ont craché, tout ça. Viens voir mon pied là, en bas, c'est pas. Il y a des trucs qui marchent là. Et toi aussi, tu es obligé. C'est vrai que tu l'as marié. Tous les trucs gales, toi tu vas prendre les tables. Comme si toi aussi tu marchais, c'est-à-dire renversé dans les rues. C'est-à-dire tout ce qu'il a pris en bas de ses pieds, toi tu prends ta main pour aller. C'est ton mari. Il dit ça le gratte. Tu as dit gratter tes ongles, tout rentre dans tes ongles. Tout ta casse sec, tout ça rentre dans tes ongles. Tout ce qu'on a baissé dans les rues. Tout. Et puis regardez quand il pleut là, l'eau prend ça pour beurrer comme ça le goudron. Tu vois, le goudron devient jaune comme ça. Et puis, ils sont à marcher dedans. Et arrivé à me dire, pardon, en bas de ma peau me gratte. Tu es obligé de les gratter. Quelle chaussure c'est moi? C'est pour la protection du pied qu'on porte juste. De toute façon, on est intelligent. Donc, ils sont bêtes. Tu maries un homme comme ça, tu es bête. Je vous dis la vérité. Et quand c'est comme ça, maintenant les petits qui vont pas à l'église, quand ils vous regardent, quand on va à l'église, on suit Jésus, on devient bête. Les païens se moquent, on devient bête. Moi, bien marché pied plat. C'est les enfants des pauvres qui sont pieds plats, on a pitié. C'est pas ça, parce qu'on est obligé de les faire donc parce que ça fait pitié quand ils marchent pieds plats. Il y a des microbes partout. C'est ça, les grandes personnes là, ils ont chaussures, ils enlèvent pour marcher pieds plats, volontairement. En disant que c'est Jésus qui veut. Quoi? C'est pour vous dire, vous voyez comment les gens créent des églises sans la parole de Jésus. Vous les suivez. Dieu fait vision. Non, on va faire vision. Satan là, c'est un visionnaire. Satan, c'est un visionnaire. Vous ne savez pas, c'est un esprit. Un esprit, il voit. Il travaille dans le monde spirituel. Donc, qu'est-ce que vision, c'est quoi? C'est pour voir ce qui se passe dans le monde. Voilà, ce que nous, on ne voit pas, ce que l'humain ne voit pas. Dites-moi, Satan, c'est pas un esprit. C'est lui qui est dans le monde spirituel, où on ne voit pas, c'est lui qui est là-bas. Donc, quand tu le sais là, il te fait voir où il est. C'est tout. Parce qu'il est dans le spirituel. Donc, il te fait voir dans le spirituel. Ah, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? Celui que tu adores là, c'est un esprit. Quand tu l'adores, tu ouvres tes yeux spirituels, puis tu le vois, tu vois tout ce qui se passe dans le monde spirituel, et tu trouves que c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? C'est tout à fait normal.
au moins soyez sage, hein? Dieu bénisse. Vous voyez? Donc on dit le roi Salomon, Dieu l'avait tellement béni. Il était un roi incomparable. Dieu l'a tellement élevé. Mais on dit quoi? Que c'est les femmes étrangères qui l'ont fait se détourner de Dieu, qui ont causé sa perte. C'est à cause de son péché, ça, le roi Salomon, que le pays d'Israël a été divisé en deux, comme la Côte d'Ivoire a été divisée pendant la crise. C'est à cause du péché de Salomon. À cause des femmes étrangères. Sa première femme qu'il a mariée quand il était roi, c'était une femme étrangère, une égyptienne. Et il a enchaîné. Comme Dieu n'a rien dit, Dieu n'a pas frappé, il a pris deuxième femme étrangère, troisième femme étrangère, jusqu'à avoir combien de femmes? 1000. 700 qu'il a marié également, doté tout, et 300, il dit bon, après je vais vous marier, mais on sort ensemble. C'est 1000 ans. Donc le père des impudiques et puis des adultères, c'est ça. Il était avant serviteur de Dieu, il est tombé très bas. Et il a battu le record des adultères et des impudiques. Quand tu ne veilles pas, voilà ce que tu peux devenir. C'est vrai, tu es debout dans la sainteté. Et si tu ne veilles pas, voilà ce que tu peux devenir. Comment, ce que le diable va te faire devenir. C'est pourquoi aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que ce grand pasteur Dion là, Église baptisée Remission, hein, Dieu international, il est tombé. Avant la mort du premier ministre Ahmed Bakayoko était allé s'arrêter sur l'autel de l'église baptisée Remission. Qui a vu ça? Qui a vu? Levez la main. C'est un premier ministre, c'est vrai. C'est une autorité. Et selon la Bible, on reçoit les autorités dans l'église en mettant une autre chair ici. C'est ici qu'ils doivent s'arrêter pour dire ce qu'ils veulent dire comme discours. On ne leur permet pas de monter sur l'autel de Dieu. C'est consacré à loin de l'éternel. C'est écrit ou bien c'est pas écrit? À cause de ce péché-là, dans la Bible, Dieu a frappé son point, le roi Osias. C'est Dieu même qui l'a choisi comme roi. Dieu était content de lui. Dieu lui faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Même à la guerre, il avait toujours la victoire. Mais le jour où le roi Osias, la Bible quoi? Quand Dieu l'a élevé là, il n'a pas veillé, cela l'a conduit à sa perte. Quand Dieu te bénit, si tu ne veilles pas, l'orgueil rentre. Et tu crois qu'à un moment tu es au-dessus de Dieu. Mais qui t'a donné cette élévation? Qui t'a donné? Ce n'est pas Dieu. Mais pourquoi maintenant tu te crois que tu l'as dépassé lui-même? Hein? Alors, quand tu penses comme ça, quand tu agis comme ça, la chute a commencé. Parce que Dieu résiste son propre point. Dieu lui-même le frappe. Il est monté sur l'autel qui est réservé aux sacrificateurs, c'est-à-dire aux pasteurs. Vous voyez, Dieu l'a frappé les lèvres. Il l'a fait sortir du temple. Il ne s'est pas repenti. Il est resté en bouche là-bas dans la léproserie jusqu'à ce qu'il soit mort. Et Dieu a attendu qu'il se repente. Il n'a pas voulu. Dieu aussi dit, il ne met pas pied dans le temple là, tant que cet individu l'a dit. Quand on dit la Bible, Dieu n'est plus la présence de Dieu est partie parce que le roi est monté sur l'autel là. Il a souillé le temple. Pourtant, il était moins pour être roi. Mais il est monté, il n'était pas moins pour être sacrificateur. On n'a qu'à respecter la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire ce matin là, Dieu est toi. Amen. Hein? Mais même si je ne suis pas là, que tu viens monter ici. Hein? Hein? Dieu va te frapper déjà. Pourtant, tu es son enfant. Mais il va te frapper parce que tu n'es pas moins monté là. Lui qui ne croit pas, il n'a qu'à essayer un jour en cachette. Mais si vous venez intercéder là, et puis tu viens monter là. Parce qu'il ne suit pas là, personne n'est là. Jack n'est pas là. Arrête là. Il a fait comme papa. Ah, il y a quoi? Dieu, il y a quoi? Et puis il faut descendre pour aller. On va voir comment les choses vont commencer à tourner dans ta vie.
Peut-être si Dieu a pitié de toi, il ne va pas te frapper des lèvres, il va te donner le temps pour te repentir. Quoi. Mais sinon, les choses vont commencer à aller de mal en pire dans ta vie. Tant que tu ne dis pas ce que tu as fait, tu vas mourir. Mais puisqu'ils sont devenus même chose et que Dieu n'est plus dans leurs églises, alors ils permettent aux autorités de venir monter sur leur autel. Et puis il arrive. Parce que Dieu même n'est pas, le Saint des Saints n'est pas là. Donc il ne peut rien avoir. C'est quand Dieu est là, et que quand on profane sa sainteté, il frappe. Mais quand lui-même il n'est pas là, c'est-à-dire le temple là même c'est un repère de brigade. Il n'est pas là, c'est un temple de Satan. Dieu va faire. Sinon c'est interdit. C'est interdit. Je veux dire quoi? Par exemple, même si le maire veut nous rendre visite, il nous informe que c'est dimanche, il veut nous rendre visite. S'il vient, on le reçoit là. On fabrique rapidement une chair là, et il s'arrête là, il fait son discours. Mais pas ici. J'ai vu une fois à la télé dans une chaîne chrétienne là, ils ont reçu une autorité comme ça, dans l'intérieur là. Et j'ai dit voilà, c'est comme ça on fait. Ils ont fait une chair devant là. C'est là, le monsieur s'est arrêté et puis il parlait. Mais il n'est pas monté où le pasteur prêche. Il dit voilà, c'est que ce pasteur là, il a suivi la Bible. Respectez les autorités, mais craignez l'Éternel. Aujourd'hui, les pasteurs qui craignent l'Éternel, ils sont combien? Des faux, des compromis, des bandits dans le ministère. Tu vois passer sur la chair, il va être des digues à la patte sur lui. Avec un pantalon serré. Tout son caisse qu'il y a là, tu vois, devant les bombés comme ça. D'autres même sont sur la chair avec chapeau de Django, western. Il reste les pistolets maintenant pour tirer sur les fidèles. Vous savez ce qu'il dit, c'est vrai, c'est un peu ce qu'il dit. Et tous les filles, les chambres, les voyaient en collant serré. Voilà l'idolâtrie. Et il y a plein d'écarts encore. Plein. Alléluia. C'est pourquoi les frères, arrêtez de porter des guines. Guines là, c'est pas sain. Et puis encore d'autres choses, ça plaque. C'est pas sain. Prenez des tissus, faites des beaux pantalons et puis portez comme moi. Le disciple, il suit toujours le maître. Si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu qui est prêche là, va ailleurs, tu peux m'aller avec moi. Oui, parce qu'il y a des églises où le pasteur c'est marabout. Tous les miracles qu'il fait là, c'est des miracles de marabout, de magie, de sorcellerie. Là-bas, il y a des églises, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais où Dieu est là, c'est la sainteté, c'est l'ordre, c'est la chasteté, c'est la pureté. Jésus a dit quoi? Il veut une église sans tache, ni rien de semblable, répréhensible, prête pour son avènement. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas là pour travailler pour l'avènement du Seigneur, parce que Jésus revient, il est à la porte, ceux qui ne se soucient pas de ça, c'est normal qu'ils vont passer du temps à vous parler de la prospérité. On voit votre voyage. Comment vous allez déménager, comment vous allez faire ceci, comment vous faites cela. C'est pas mauvais, mais c'est mauvais lorsque, à la base, on ne parle pas de comment on va parler. D'autres se comportent comme si la terre est leur demeure. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. C'est ce que la Bible dit. Quand tu as ça dans ta tête, tu te préoccupes plus de où se trouve ta dernière demeure que de où tu es de passage. Vrai ou faux? Donc on dit qu'il faut construire, il faut faire. Tu dis non, je suis de passage, donc je ne peux pas construire en dessus. Amen. Je vais faire une tente là, parce que bientôt, dans 3 mois, on va rentrer au pays. Voilà. Voilà.
Idolâtre. Ceux qui ne savent pas, même bague de mariage, c'est l'idolâtre. Bague, on met au doigt. C'est pour voir ceux qui sont mariés. Là, on ne peut pas discipler. Un vrai petit adultère. Même bague de mariage, il faut mettre sur des petits doigts. Parce que je peux te voir. Tu ne vois pas mes doigts là. C'est ça même qui fait que je t'appelle. Il va dire ça à côté. Les bagues là même, je t'appelle. Par exemple, j'ai une femme mariée, ça même c'est intéressant. Vous croyez que je parle? Il y a des gens là, leur spécialité c'est de chercher femmes mariées. Ils n'ont pas fait c'est pas femme mariée. Vous croyez que c'est bague qui va arrêter adultère. Femme là, elle enlève bague là même, et puis elle va à l'hôtel. Quand elle finit là, elle revient. Vous n'êtes pas que le gérant de quoi, hôtel là, madame, tu es mariée, non? Donc, pour éviter tout ça, elle enlève bague là, elle met dans son sac. Elle dit, allez, mon gars, elle finit, ni connu, elle rentre dans son foyer tranquillement. On se peint samedi prochain. On voit ça matin, midi, soir, on voit ça. On voit ça. Il y a un collègue qui m'a dit que, comme lui n'est pas chrétien, hein, et c'est leur travail, bon, ils ne sont pas chrétiens, ils cherchent les filles, ils vont dans les hôtels. Mais il vient, il joue un collègue, il n'est pas chrétien, païen, qui disait que, mais il fut surpris que d'une dame, là, il connaît son mari dans le quartier, il joue souvent même avec elle. Mais il dit, ce jour, il est parti à l'hôtel, il a croisé la femme mariée là, sa camarade là, la femme qui est mariée là, à l'hôtel aussi. Il dit vraiment, il s'est énervé depuis ce jour-là. Il a arrêté de parler avec cette femme-là. Il dit, mais t'es pas sérieux, tu trompes ton mari. C'est pas si vous comprenez ce que c'est en fait. Il était fâché contre la dame. Comment tu peux tromper ton mari? Quand tu viens à l'hôtel avec une petite là, toi aussi tu viens avec un monsieur. Oh, tu es marié. On se connaît dans ce quartier. Et quand la femme dans la ville, elle était gênée. Elle était gênée. Parce qu'il connaît son mari. Vous croyez que c'est la première fois qu'elle fait plusieurs. Elle dit non, bail de mariage, ça arrête l'adultère. T'as commetté 25. Idolâtre. Alléluia. Idolâtre. C'est le monde. Avant, comme on reconnaissait les femmes mariées. C'est le monde qui a créé ça. Pour maintenir les gens dans l'idolâtrie. On a connu nos parents qui ne sont pas chrétiens, là, qui sont mariés légalement, mais ils cherchent d'autres femmes. Hein? Je vous dis, adultère, implicite, c'est une histoire d'esprit. Derrière chaque péché se trouve un démon, un esprit. Ce n'est pas bague de mariage qui va arrêter l'esprit d'adultère. Si tu es fidèle, tu es fidèle. Tu n'es pas fidèle, tu n'es pas fidèle. Ce n'est pas un objet qui va te rendre fidèle. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Ce n'est pas un métal, ce n'est pas un fer qui va te rendre. Les gens ont créé ça pour se faire du commerce. D'autres vont s'aller s'endetter. Tu vas avoir deux pour toi et madame. Ça fait combien 80 000 par deux? Tu vas te débrouiller pour payer ça. Tu n'as même pas cherché encore la nourriture, ni la vie de la femme. Et on va chercher ces 300 000. Tu n'as même pas encore pensé à la réception, à la nourriture. Déjà, tu as payé les deux bagues à 160 000, robe de mariage 300 000. Tu n'as même pas encore parlé de la nourriture. Et la voiture qu'on doit louer. Depuis 2 plateaux pour venir. Hein? Et il faut 2 voitures, un pour la mairie, un pour l'église. Et puis un pour nous conduire à la maison. Donc 3 chauffeurs. Tu n'avais pas payé encore le carburant. C'est quelle histoire? Je comprends pourquoi je vous ai dit ici. Au temps de Noé, la Bible a dit. Les gens se mariaient. Ils mariaient les enfants. Ça mangeait, ça buvait, ça se réjouissait. C'est pas ça? La Bible ne se doutait pas que Dieu allait détruire. Et la Bible dit que Dieu envoya l'eau qui les emporta. Il les emporta. Quand vous lisez très bien la Bible n'a pas dit qu'ils ont fait la guerre, ils ont fait ceci. La Bible dit qu'ils étaient en train de marier. Ils sont mariés. Ça a énervé Dieu. Il a envoyé l'eau pour les tuer.
Vous n'avez pas vu ça dans la rue? Vous n'avez pas vu? Si. Ah bon. Vous dites, regardez les mariages chrétiens avec les mariages païens. Il n'y a pas de différence. Le mariage vient de Dieu. Mais de toute façon, au temps de Noé, les gens faisaient là. Dieu se mettait en colère parce que le péché rampait là. Quand on dit on parle d'église morte, c'est quoi? C'est l'église de Dieu. On parle du Seigneur. Mais elle devient morte quand on permet au monde. Quand ton habit est sale, tu laves. C'est déjà sale, ça sent. Tu peux porter ça encore pour aller rendre visite aux autorités. Hein? À moins que tu sois fou. C'est les fous qui portent l'habit sale pour se promener. Quand c'est sale, tu laves pour séparer la saleté de ton vêtement. N'est-ce pas? C'est comme ça. La sanctification. Donc on ne doit pas permettre à la saleté de rentrer dans l'église pour salir l'église. Quand c'est comme ça, Dieu se retire, l'église devient folle. Vous vous souvenez dans la Bible où Jésus a parlé des 10 vieilles, 5 qui étaient folles et puis 5 qui étaient sages. Les folles là ne sont pas rentrées au ciel. Ils ne sont pas rentrés quand l'époux est venu. Pourtant, c'était tous les 10 qui devaient recevoir l'époux. Mais 5 est resté parce qu'elles étaient folles. Tout le monde a pris le chemin pour aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Toutes les églises sont là pour aller au ciel. Mais malheureusement, vous allez voir, il y a plein d'églises qui sont folles. Pourquoi? Parce qu'elles sont distraites. Il y a plein de chrétiens qui sont fous parce qu'ils sont distraits. Ils laissent le péché entrer dans leur vie. Ils se compromettent. Ils ne sont pas sincères avec Dieu. Ils n'obéissent pas à tous les commandements de Dieu. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Si dès maintenant tu ne règles pas ça, ne venez pas parce que vous devez venir à l'église. Mais changez de vie, hein. Soyez convertis. Abandonnez la sorcellerie, hein. Abandonnez l'alcool, abandonnez l'impudicité, l'adultère. Tout ce qui est péché que Dieu condamne, abandonnez ça. Pour espérer un jour voir Dieu. Et non être jeté dans le feu de l'enfer. Si tu ne fais pas ça, tu es en train de te tromper, te faire du mal. Et tu auras pris la grâce de Dieu en vain. Hein? Souvent, il y a des gens qui croient que Dieu ne sait pas ce qu'ils font dans les ténèbres. Il te donne le temps seulement pour te penser. Il a permis que tu mettes les pieds dans une bonne église pour que tu te confies à ses serviteurs, aux responsables, pour dire ce que ton disait. Il fait que Dieu condamne à sa parole. Tu ne parles pas après le culte, tu t'en vas. Tu vas au ciel, tu reviens, fais semblant de faire le culte comme les autres. Oh, le péché est là. Et tu t'en vas. Tu vas rester dans ça comme ça. Un jour, on va dire tu es mort. Tu vas où? Tu vas où? Qui va perdre? Moi, j'ai changé de vie. J'ai changé de vie. Moi, je vais aller au ciel. À quoi c'est un homme de gagner le monde entier? Il perd son âme. Alléluia! La semaine, on vient de chasser une sorcière. Elle était là dimanche avec nous. Dieu n'est pas là, on l'a chassée. On l'a dit. Amen. Devant vous, j'ai dit à un là, il est là, il me regarde. J'ai dit, toutes ces sorciers là, faut qu'on a. Et si Dieu nous révèle. Amen. Amen. Les sorciers n'aiment pas les prophètes et les prophétesses. Vous savez ça? Satan n'aime pas. Parce que Dieu utilise les prophètes et les prophétesses pour révéler leur plan. C'est pourquoi pour tuer l'action du Saint-Esprit, il faut permettre que le pasteur accepte le péché, le monde dans l'église. Mais avec moi, là, ça ne va pas marcher. Et tant que ça ne marchera pas, le Saint-Esprit aura toujours le contrôle de cette église et il va révéler
toutes les activités des satanistes et des sorciers qui s'infiltrent parmi nous pour attaquer. Le secret, je vous dis, il ne faut jamais vivre dans le péché. Dieu va te révéler les agents du diable. Il ne faut pas vivre dans le péché. Satan, il n'a pas peur des titres des révérends, des bishops. Oui, c'est la chrétienne. Oui, c'est le chrétien. Oui, c'est l'ancien. C'est le diable. Satan, il s'en fout de ça. Lui-même, il est diable. Ce que le diable a peur. Oui, ce que le diable a peur, c'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Pourquoi? Jésus a dit dans Jean, si vous m'aimez, gardez mes travaux. Et il a dit, si vous le faites, moi, eux le faire. C'est pas ça? Et le Saint-Esprit, nous viendrons sur cette personne-là et nous ferons notre demeure. Le secret donc c'est quoi? Pour pratiquer toute la parole. Celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui révèle, le Dieu des esprits, qui révèle tout ce qui est caché. Quand tu es obéissant à sa parole, il vient et puis il te révèle tout ce qui est caché. Il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de sémence à faire tout ça. Tu veux que Dieu t'utilise, il faut arrêter d'être impudique. Tu veux le Saint-Esprit, arrête d'être impudique. Sinon, dans le péché là, si tu fais des miracles, c'est que ce bonhomme là, il allait faire un pacte avec les démons, les sorciers. Ces miracles là ne vont pas amener au ciel parce que quand l'Esprit agit, qu'est-ce que Dieu a dit à Saül? Quand le Saint-Esprit te visitera, tu seras changé à un autre. Alors, si c'est l'Esprit qui agit, les gens changent. Ils renoncent au péché. Vous savez, le seul ennemi de Dieu là, ce n'est pas Satan. Satan est vite, c'est le péché. Le péché c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Voilà. Vous savez, ce que Dieu dit là, il ne faut pas désobéir à ça. Donc quand tu désobéis à ça, l'Éternel sera avec toi et le diable ne pourra rien. Sinon si c'est l'église, il y en a plein. Mais l'église qui envoie au ciel, là, il n'y a pas beaucoup. Ça, il n'y en a pas. Des fois même, là, je dis bien, des fois même dans une ville de 5 millions d'âmes, de personnes, tu fais pas attention dans une ville, tu ne peux pas trouver même une église qui envoie au ciel, qui est dans la ville. Mais pourtant, dans cette église-là, dans cette ville-là, il peut y avoir 500 églises. Mais je dis que, pour ne pas, fais attention, tu ne peux pas trouver une qui envoie au ciel, qui est dans la ville. Tous parlent de Jésus. Alléluia. Mais il n'y a pas un qui envoie au ciel. À cause du péché. Relis ce passage, année 13. 26 à 27. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit quand tu es chrétien, les chrétiens se marient entre eux. Il faut éviter ce crime. Et puis il faut éviter, un, de ce crime-là, et puis de deux, que si cette personne, bien cette fille, bien cet homme-là, par un t'entraîne à te détourner de Dieu. Pour attirer la malédiction sur toi. Quand vous regardez aujourd'hui, ceux qui sont déjà chrétiens, qui sont déjà mariés légalement, de pas des foyers où la sœur est chrétienne et puis le monsieur n'est pas chrétien, ou bien le monsieur est chrétien, la sœur n'est pas chrétienne. Regardez comment ces foyers-là, les gens souffrent. Des fois, c'est le jour où le monsieur est content, il dit bon, il faut aller à l'église de l'église. Et voilà,
Dimanche là, c'est maintenant il dit à la femme là, tu veux aller où à l'église? Moi, ma soeur Grace, je vais manger, qui va faire? Va au marché. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Hein? Elle doit? Mais sa foi n'est pas en train de mourir. Sa foi n'est pas en train de mourir. Il faut aller marier païen. Il faut aller marier païen. Je vous ai parlé sur les dates à Ivan. Hein? Le monsieur là, il est catholique. Elle est l'église évangélique. Amen. Donc, un moment, elle a refroidi spirituellement. Et puis, elle a accepté les avances de ce bonhomme, de ce monsieur. Et puis, ils se sont attrapés entre et puis aller dans ça. Et il a fait mariage en même temps. Amen. Ils sont mariés. Elle a répondu, elle dit non, c'est parce que ça, elle s'est laissée distraite. Ça fait que le type là l'a eu. Il a couché, et puis ils ont fait mariage. Monsieur, Amen. On dit à des soeurs en Christ, viens. Mais un moment qui se laisse distraite. On dit le monsieur qui vient toujours chez toi à 21h, 22h. Je vais l'envoyer à l'église. Il évangélise. On ne dit pas non. Mais l'évangélisation est plus. Vous arrêtez dans le noir. Et puis tu t'en l'accompagner dans le noir. Tout se passe dans le noir. Il ne faut pas faire ça. C'est comme ça un peu, je vais le gagner. Après, on apprend que l'évangéliste a été évangélisé. Le chrétien qui devait attirer le païen au Seigneur s'est laissé attirer par le païen vers Satan, vers l'église de Satan. Et souvent tu retrouves les sœurs, elles sont déjà ça fait 6 mois tu vois pas là. Il y a quoi qui est devant toi là? Il y a honte, c'est ça, ici aller rester un peu chez mes parents à Daoukro. Qui a fait ça? C'est celui que je dis j'allais envoyer à l'église. C'est lui qui m'a évangélisé. Mais souvent, ce qui est malheureux là, il y a d'autres même là, quand ils trompent les soeurs, ils couchent chez eux là. Ce qui est malheureux, d'autres, ils abandonnent, ils fuient, ils déménagent. S'il fait la grossesse. Il est parti, il a fini son travail. Mais quand souvent on vous parle, vous n'écoutez pas là, c'est comme ça. D'autres même là, ils sont venus à l'église 2-3 fois, c'est fini. Tu commences à l'appeler, oui mon frère, oui ma soeur, oui mon frère, oui ma soeur, oui mon frère, oui ma soeur, oui mon frère, oui ma soeur. Viens, tu vas le connaître chez moi. Comment le frère il est gentil, hein? Gentil, hein? Faut pas. Faut faire attention. Il n'y a rien. Même s'il a accepté le Seigneur dimanche quand il est venu, il faut lui laisser le temps, il va être affermi. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Quand tu es animant, elle a fait un mariage à un type là. Elle est tombée dans le péché avec païen. Maintenant, elles sont mariées, elle veut aller à l'église. Elle dit non, si elle doit aller à l'église, c'est à l'église catholique. Je vous ai dit ici, catholique, ce n'est pas chrétien. Donc il a commencé à la persécuter. Dimanche, c'est là, il dit, elle n'a qu'à laver ses habits, elle n'a qu'à préparer. Pourquoi? Donc elle s'entête, elle dit non, toi tu ne vas pas m'éteindre. D'ailleurs, tu m'as eu pour moi, Dieu merci, on a fait mariage. C'est comme si je suis quitté dans le concubinage. Mais que tu vas m'empêcher d'aller à remonter ça, tu as parti. Elle a commencé à aller, c'était l'Assemblée de Dieu, elle a commencé à partir à l'église. Voilà, le monsieur là s'est levé, il allait croiser les responsables de l'église. Pour dire que lui, il dit à sa femme,
qu'elle n'a qu'à rester dimanche pour préparer pour elle, pour laver ses habits. Elle a dit c'est à l'église qu'elle veut aller. Donc, pasteur, c'est vous qui lui donnez ce conseil là. De ne pas respecter son mari. Moi-même, je suis chrétien. Il lui a dit, si elle va à l'église, quand elle est retourne, moi, je l'ai mariée, elle est ma femme. Donc, c'est vous qui l'a dit de se rebeller contre moi. Vous savez ce que les pasteurs ont fait? Hein? Ils ont dit à la sœur, nous, on ne veut pas des histoires. Tout ce que ton mari, que la Bible dit femme. C'est comme ça qu'ils ont interprété la Bible. Les pasteurs, femme, soumettez-vous à votre mari. Donc, s'il dit de rester à la maison, vous lavez ses habits dimanche, il faut rester. Que le jour, il sera content. Tu vas venir. Et si ce jour-là, ça vient? Et si ça ne vient pas ce jour? Je vous dis la suite. Donc, évidemment, quand il vient à l'église, quand il veut venir, les pasteurs aussi, ces pasteurs mettent pression sur elle. Est-ce que c'est l'accord de ton mari qui est venu? Parce qu'il nous a dit, elle dit non, c'est pas son accord. Donc, retourne. Voilà. Nous, on ne veut pas les histoires. La Bible dit, femme, obéissez à vous. Regardez comment les gens interprètent mal la parole de Dieu. La Bible dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. On obéit aux parents, à notre mari, selon le Seigneur. C'est-à-dire que quand ton mari, il te dit, va au marché, tu dois partir. Va laver ses habits, tu dois laver. Amen. Masse-moi, tu dois le passer. Ceci, cela, tu dois le faire. Mais quand ton mari te dit, je ne veux pas que tu vas à l'église pour adorer Dieu. Amen. Il faut le désobéir. Je vous dis ça les femmes, il ne faut pas l'écouter. Tu n'as pas péché contre Dieu. Tu n'es pas insoumise à ton mari. Pourquoi? Parce qu'il devient un ennemi au salut de ton âme. Il devient un complice de Satan pour éteindre ta foi, pour t'amener en enfer. Dites-moi ça là, si c'est un jeu. Si c'est un jeu, ça là. Ce n'est pas respecter son mari. Il va te détruire. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, il est même dit quelque part. S'il veut se séparer, qu'il se sépare. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 7. Où est Rosine? Lève ta main. Voilà Rosine. Elle a fait 10 ans avec son concubin, ça va ça? 10 ans. C'est ma fille. Quand on l'a envoyée à l'église, elle était en train de mourir. Tous ses yeux étaient jaunes comme ça, la sorcellerie. On était en train de la tuer. Je ne sais pas si l'on veut le dos même pour amener. C'est ici, j'ai prié pour elle. Puis, il y a longtemps, ça peut-être, c'est pas ici. Et puis Dieu l'a délivré. Et le Seigneur a dit, depuis ce jour-là, elle n'a qu'à s'attacher à moi. Parce que je suis son père. Mais elle était en concubinage. On lui dit, ah, faut voir ton mari, il va te dire. Elle dit, elle parle. Mais on est là toujours. C'est pas ça? Mais après 10 ans, c'est un jeu ici, tu vois ça? Tu vois ça? Le Seigneur a dit, elle n'a qu'à choisir entre le monsieur là et puis lui. Voilà. Hein? Et si elle veut venir à l'église toujours, elle n'a qu'à dire au monsieur là, tu me donnes ou bien tu me donnes pas. Pourquoi? Parce que dans le concubinage, si elle meurt là, tout le temps elle est en train de passer à l'église là, c'est. Vous savez ça là? Vous savez là? Donc Dieu dit, j'ai trop patienté. Il faut aller lui dire. Si tu te donnes ou bien tu te donnes. Il n'a qu'à te donner une réponse claire. Séance pénale. S'il dit, il recommence encore, non, je ne suis pas prêt, attends, prends tes bagages. Sors de là. Évidemment, elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle est partie, elle veut traîner. Elle dit, bon, quand tu seras prêt, tu m'as chez mon oncle, quand tu seras prêt. Quand il a vu qu'elle ne s'amusait pas, elle est sortie. Il est là la nuit, le froid le frappe. Il a des problèmes. Je vous dis dans le même mois, là, où elle est partie, il n'a pas laissé le mois terminer. Il dit, ah, donc tu as l'argent. Et elle fait donc.
pas toujours que ça marche comme ça. Hein. Souvent, tu sors là, tu prends une pour te remplacer. Pour que ça te fasse mal. Et c'est ça la leçon de passeport. Il a promis, il va me marier. Vraiment. Donc, quand il vient comme ça, me voit là, si je refuse de lui donner, là, il risque d'annuler la promesse du mariage. Donc, c'est à cause de ça qu'il donne. Il est rassasié, il s'en va. Tu es bête, au short. Il faut arrêter ça. Il couche avec toi là, il est déjà rassasié. Il ne va pas se presser pour faire là. Non, il ne va pas se presser. Ce qu'il doit faire d'autre pour manger là, tu lui donnes déjà, il est rassasié. Il est pourquoi? Il n'y a plus de pression sur moi. Et puis ça, c'est l'implicité. Il faut savoir que tu n'es pas chrétienne. Hein? Tu n'es pas chrétienne. Si tu meurs, tu vas en enfer. Lui, il est païen, lui, il s'en fout. Mais toi, tu dis que tu vas aller au ciel. Donc, c'est à toi de quitter l'enfer. Vous croyez que la Bible dit quoi? Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle. Dieu Corinthiens 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu même sait, lui-même il sait, que quand on vient vers lui là, on vient avec plein de péchés, bagages. Lui-même il sait. Il y a plein de problèmes à régler dans notre vie. Il sait ça. Donc quand tu viens, tu t'es donné à lui, il te dit maintenant, ça là, oublie bien. Bagages ça là, il faut laisser. Tel truc là, il faut laisser. Amen. C'est là les ceux qui sont en Christ deviennent une nouvelle, sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Quand vous lisez très bien là, la Bible ne dit pas qu'ils sont en train de devenir une nouvelle. Non. Si vraiment tu donnes ta vie à Jésus, que c'est pour aller au ciel, sur le champ, il faut commencer à arrêter tout ce que Dieu est. Parce que tu as donné ta vie à qui? Hein? Grâce. Tu as donné ta vie à qui? Quand on dit on accepte Dieu, on devient chrétien, c'est à qui on a donné notre vie? Lève-toi parler ma vie. C'est quand quelqu'un dit qu'il est devenu chrétien, c'est à qui il a donné sa vie? C'est la deuxième grâce là. Hein? Lève-toi. Tu ressembles vraiment à un ta petite soeur. C'est bien. Quand quelqu'un dit qu'il a donné sa vie à Jésus là, il est chrétien là, c'est à qui il a donné sa vie? Hein? Merci. Amen. C'est pas à Jésus qu'on a donné notre vie. Hein? Mon ami, c'est quoi? Michael. C'est à qui? C'est pas à Jésus qui a donné sa vie. Maintenant, Jésus lui dit, si vraiment on l'aime là, si c'est vraiment à lui on a donné notre vie, d'obéir à tout c'est. Voilà. Tu as besoin d'aller à l'université pour comprendre ce français là. Il dit si vraiment c'est lui que tu as donné, c'est lui qui nous a conduit au ciel. Si vraiment c'est à lui que tu as donné ta vie pour être chrétien, pour être sauvé, pour aller au ciel, il dit, il faut obéir à ce commandement. C'est pourquoi, quand on fait les entretiens avec les nouvelles personnes, on peut découvrir que la personne peut lui dire que, ah, moi j'ai un copain. Mais tu es venu donner ta vie à Jésus? Oui, j'ai un copain. On te dit carrément, il faut couper avec ce copain ou bien cette copine. Si tu n'es pas d'accord et que vous partez, la semaine là vous continuez à coucher ensemble, tu n'es pas chrétien. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Tu crois que Dieu ne sait pas que vous êtes dans ce péché-là quand il t'a fait venir? Il sait que, mais c'est parce qu'il veut que, étant venu ici, après avoir entendu la parole, tu vas abandonner le. Voilà. On ne discute pas avec Dieu. C'est que vous ne comprenez pas là. Il y a plein de démons qui sont dans la vie des gens à cause du péché. On dit qu'il faut arrêter l'implicité. Non, il m'aime. On s'aime. Nous nous aimons. C'est à qui tu fais quoi? Je suis à qui? Il faut être seul. On comprend ça. Il y a des démons qui sont dans ta vie. Il y a des démons qui sont dans la vie à cause de péché. Il faut arrêter d'adultère là, non? C'est vrai, c'est la femme de l'autre, mais elle m'aime, je l'aime, on s'aime, nous nous aimons, il faut elle s'aime. Tu es malade, possédé. Pour l'être femme. Bordel, Yandra, sirène des eaux. Il
y a des sœurs que les hommes vous ont trahi. Je vais te marier. Je vais te marier. Et il t'a tellement rassuré que, allez, tu commences à enlever ton caleçon bleu là. Et puis, allez, tu commences à coucher avec toi. Oui, matin, midi, soir. C'est moi qui t'ai dit, je vais te marier. Là. Allez, tu enlèves le caleçon bleu là. Allez, paf, paf, paf. Ça vous paraît, ça vient pas aujourd'hui. Tu as vu qu'il t'a attrapé, il a tiré les scénarios, il a donné une chaussette, c'était descendu. Tous les amortisseurs, tout a commencé à devenir faible. Les trucs étaient solides avant. Alléluia! Tu l'as laissé, il a tout dégonflé. Tout est dégonflé actuellement. Même les fesses ont commencé à rentrer. Fesses avant, on regarde, on dit oui. Tout a. Oh! Tu as laissé ce bonheur, il est monté dessus, quand c'est aplati. Il y a des rides dessus. Oh, c'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Voilà, depuis là, il t'a marié maintenant. Il t'a marié. De son enfant, faut attendre quand il a fini les études. Ah, donc c'est un élève. Il soit avec un élève. Un élève qui, j'ai dit que son avenir n'est pas encore clair. Il ne sait pas l'école là, ça a terminé comment. Celui-là, tu crois qu'il va te marier. On a vu plein de cas où, quand le monsieur il a fini, maintenant il travaille. Il dit maintenant à la fille, tu ne me vaux pas. À cause du travail que tu fais là, il faut une femme qui est à ma classe. Voilà toi maintenant. Trahison. Il m'a trahi. Mais ce n'est pas ce qu'on s'est dit au départ.